BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon. Thierry Breton, vous avez eu le temps de réfléchir un peu et de corriger Emmanuel Le Chypre qui s'était trompé sur lorsque vous étiez... Non, parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Voilà. C'est vrai que les recettes publiques ont augmenté sous Thierry Breton, mais qu'il avait réussi effectivement à le faire en baissant. Et les recettes ont augmenté parce qu'il y avait du dynamisme économique. Voilà, il y avait de la croissance. Il y avait de la croissance. Voilà. Et c'est l'illustration aujourd'hui. Il y a moins d'impôts, il y a plus d'impôts fiscaux. On revient aujourd'hui, vous avez écouté donc Didier Migaud, vous avez vu ses préconisations, j'en profite pour dire que Didier Migaud sera là demain à ce même micro. Est-ce que vous trouvez qu'il a été trop fort dans ses recommandations ? Je voudrais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, quand on a été ministre des Finances, quelque part, on le reste toute sa vie par définition, et on est tous les anciens ministres des Finances, les anciens présidents de la Commission des Finances, voilà, on se parle, on se voit souvent, et au fond, vous verrez du reste qu'il n'y a jamais de polémique finalement fondamentalement entre nous, parce que on sait que le travail qu'il y a à faire est un travail pour la nation extrêmement dur, et c'est vrai que compte tenu des responsabilités qui sont les nôtres ou qui ont été les nôtres, on mesure peut-être plus que d'autres la tâche immense qui est devant nous. Et mais je voudrais dire que, et dans ce contexte, j'ai toujours trouvé que Didier Migaud faisait un travail remarquable à la tête de la Cour des comptes. Il a du reste été un premier président de la Cour des comptes très vigilant, sous Nicolas Sarkozy, très vigilant, et on s'attend à ce qu'il soit toujours très vigilant sous François Hollande, d'autant que la loi lui donne désormais un pouvoir tout à fait nouveau et très important, puisqu'il va armer le Haut Conseil des finances publiques, lequel Haut Conseil des finances publiques va dire, pour instruire la décision du Conseil constitutionnel, lorsque ce dernier aura se prononcé sur la validité des comptes par rapport à la trajectoire désormais qui est inscrite donc dans la loi de programmation du Parlement. Donc la Cour des comptes joue et va jouer un rôle absolument essentiel. Et c'est vrai que pour la première fois, et je le dis avec... je note avec à la fois amitié et aussi respect pour le travail qui a été fait par la Cour des comptes. Hier, le Premier Président a été auditionné par la Commission des Finances. Alors c'était sans doute, il revenait un peu parmi les siens. Il ne faut pas oublier qu'il a été président de la Commission des Finances. Et pour présenter son travail, qui, quand on le lit au fond, et même le chiffre le dit entre les lignes, il est terrible. Parce qu'il montre de façon très claire l'ampleur des efforts qu'il convient de faire désormais, il faut le dire clairement à nos compatriotes, en particulier en ce qui concerne désormais la réduction de la dépense publique, puisqu'on sait qu'on est maintenant vraiment au maximum de ce que l'on peut faire sur les impôts que subissent la France et nos compatriotes. Et donc, lorsque, dans le feu des questions, on lui dit mais Monsieur le Premier Président, et peut-être même ses amis socialistes, il faudrait quand même refaire un collectif budgétaire pour recaler tout ça. N'oublions pas que le budget sur lequel travaille encore la France et le Parlement, c'est un budget à moins 3%. Tout le monde sait maintenant qu'on sera à moins 3,7 et vraisemblablement à moins 4. Et donc lorsqu'on lui pose cette question, il dit non, je ne crois pas que c'est nécessaire, je ne crois pas que c'est nécessaire de faire un collectif budgétaire. Et moi je dois dire que quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, pour la première fois, Didier Migaud met un pied sur la ligne jaune. Car au fond, ce n'est pas à la Cour des comptes à dire ce que le Parlement doit faire. Donc il est redevenu député socialiste, c'est ça que vous voulez dire ? Non, heureusement, dans le monde d'aujourd'hui, il corrige, et on voit bien qu'il corrige, ce premier impair, et je le dis d'autant plus que c'est la première fois qu'il le fait, mais attention, la Cour des comptes va devenir tellement importante que la Cour des comptes doit rester à sa place, c'est-à-dire éclairer, donner des orientations, donner des chiffres, des trajectoires, mais surtout pas se substituer au Parlement lorsque celui-ci devra prendre les décisions, et en particulier sur ce collectif. Alors il le dit du reste, puisque la question, je pense que cet article a été fait pour ça, compte tenu de la question lui pose le journaliste, c'est que du reste Claire Guélo, compte tenu de ce que vous venez de dire sur 2013, un collectif budgétaire s'impose-t-il, il corrige et il dit ce n'est pas à la Cour des comptes de le dire. Donc c'est dit, c'est bien, c'est corrigé, mais je crois qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise. Est-ce que c'est le ministre des Finances bis ? Est-ce que c'est le Premier ministre bis maintenant, le président de la Cour des comptes ? Non, c'est celui qui va. C'est vraiment ailleurs. Il prend une importance énorme. Hein. C'est pour ça qu'il faut. Je crois que c'est pour ça que nous avons intérêt, pour que notre démocratie fonctionne harmonieusement, compte tenu du poids désormais accru que le législateur a voulu, pour que la Cour des comptes, encore une fois, éclaire et le Parlement, mais désormais le Conseil constitutionnel qui va être en position de valider ou d'invalider en budget
en fonction de la trajectoire de retour à l'équilibre des finances publiques. Souvenez-vous, pour nous c'est 2018, 2019, on verra bien. Moi je pense que ce sera plutôt 2020. Mais enfin, en tout état de cause, c'est le Conseil constitutionnel qui, s'appuyant sur les travaux et les recommandations du reste pour évaluer les paramètres du Haut Conseil des finances publiques, qui est présidé par qui ? Par le même Didier Migaud. Donc on voit qu'il va jouer un rôle très important, donc je dirais de vigie. Il faut qu'il reste dans ce rôle de vigie et il le fait très bien par ailleurs. Ouais. Donc, alors sur ça c'était d'accord. Et puis je lui poserai la question de votre part de Didier Migaud. Mais ça a été corrigé dans le monde, donc je pense que c'est bien. Mais enfin, il ne faut pas que ça se reproduise. Sur le fond, et ce que disait aussi Emmanuel, c'est comment trouver 40 milliards. Pourquoi ce manque du courage politique des politiques successifs, peut-être à part vous, Thierry Breton? Non, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il devait vouloir faire. De la croissance, évidemment. Oui et non. Moi, vous savez que ma politique, c'était de baisser la dette. On l'a baissée en ce cas de l'endettement. Bon, ça n'a pas été le cas ensuite pendant les 5 années qui ont suivi. Maintenant, on est à plus de 90% d'endettement. Or, on sait qu'on le veuille ou non. Il y a des débats d'économistes, mais que ces 90%, quoi qu'il arrive, ça crée un seuil psychologique. On est pratiquement dans des effets ricardiens. Et là, on a un impact sur la croissance potentielle de la France auquel il faut s'attendre. Donc moi, je pars du principe que sur les 7, 8, 10 ans qui viennent, la France va vivre avec une croissance très faible. Si c'est 1%, ce sera peut-être le bout du monde. Il est très difficile de recalibrer aujourd'hui ce qu'est la réelle croissance potentielle de la France après tout ce que nous venons de vivre. Et donc, il faut impérativement, on le dit du reste, Didier Migaud le redit encore, la France va devenir le premier pays au monde devant le Danemark, on va le dépasser en matière de dépenses publiques. Donc, il faut baisser cette dépense. Et c'est vrai qu'on attend aujourd'hui, on sait qu'il y a des déclarations d'intention. Emmanuel Le Chiffre nous a montré l'ampleur du volume de ce qui est devant nous. Mais maintenant, il faut savoir où on va le faire. Et on voit bien que ça, c'est pas des sommes qu'on peut gagner en touchant à des réglages. Et je voudrais revenir sur un point absolument. Rapidement, et donc vraiment, je le dis, moi je pense au contraire qu'il faut impérativement et très vite, à partir du moment où on voit ce décalage, faire un collectif budgétaire, ne pas attendre la rentrée. Vraiment, je pense que c'est une responsabilité qu'il faut prendre. Très bien, c'est un travail collectif. Aujourd'hui, on a dérapé massivement par rapport aux 3%. Je rappelle que nous travaillons encore sur un budget, celui qui a été voté en gouvernance, qui est un budget de moins 3%, c'est celui qui a été voté à l'automne, à la fin de l'automne 2012 pour l'année 2013. On sait que maintenant, il est requalifié à moins 3,7, vraisemblablement moins 4. Il faut vraiment se requalifier. Il faut se recalibrer aujourd'hui, parce que c'est un débat qu'il faut avoir avec la nation, il faut le soutenir par le Parlement. Les efforts vont être difficiles, il vaut mieux en parler maintenant que dans 3 mois. Merci Emmanuel Le Chiffre. Thierry Breton, il nous reste, on a déjà largement dépassé. Toute petite question. Est-ce que vous avez été patron de France Télécom? Est-ce qu'il fallait maintenir Stéphane Richard malgré le dossier Tapie et sa mise en examen? Et surtout, lorsque vous étiez vous-même à Bercy, est-ce que vous étiez favorable à une médiation, à un arbitrage? Alors, première question, en ce qui concerne France Télécom. Là encore, Edwige Chevrillon, je vais mettre la gouvernance, parce que c'est indispensable. Dans le droit commercial, dans le droit des affaires, le conseil d'administration est souverain. Ces décisions, notamment en ce qui concerne la nomination ou la révocation d'un dirigeant, ces décisions lui appartiennent et à lui seul. Je n'ai jamais commenté une décision d'un conseil d'administration. J'incite du reste tout le monde à ne pas le commenter. Si on veut le commenter, on devient actionnaire, on s'exprime dans le sein de l'Assemblée générale, mais je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas commencer à le faire. La seule chose que je puis vous dire, c'est que je considère, pour France Télécom ou pour toute autre entreprise, que les décisions qui sont prises par un conseil d'administration, jusqu'à nouvel ordre, sont les bonnes, et je ne les commande jamais. Et j'espère du reste que mes pairs font la même chose pour moi. Sur le dossier Tapie, lorsque vous étiez à Bercy? Sur le dossier Tapie, ma position a toujours été extrêmement claire. Lorsque j'ai eu à me prononcer ou à faire en sorte que l'État se prononce en ce qui concerne la décision ou non, lorsque l'État avait perdu en appel, de faire en sorte que le CDR se pourvoie en cassation, j'ai fait appel à 3 hautes personnalités. Je leur ai demandé de faire une analyse. Leur analyse a été très claire, je l'ai rendue publique. Et le PFR puis le CDR ont suivi les recommandations de ces 3 hautes personnalités, là encore en gouvernance. Voilà. Je n'ai pas voulu intervenir moi-même, mais laisser les experts parler pour mieux protéger les intérêts patrimoniaux de l'État. La gouvernance et encore la gouvernance. Voilà, ça sera le maître mot de cette intervention. Merci beaucoup à Thierry Breton d'avoir été avec nous. On a compris la réponse demain de Didier Migaud au fait que vous demandiez pas du tout polémique, budgétaire. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est la question qui est sur la table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patron d'Atos, ancien ministre de l'économie et des finances, vous l'avez bien compris. À suivre, Hugues Souparis, le patron d'Hologramme, qui veut retirer son entreprise de la cote.